Et bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes pour ce 5e papotage de Sylvie. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la peur du manque et tout particulièrement la peur du manque financier qui est souvent très tôt intégré dans notre éducation et dans ce qu'on a entendu de la part de nos parents. Euh, de là où je suis, je vais vous donner ma manière de voir les choses. J'ai pas été épargnée par la vie. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans des situations extrêmement complexes, extrêmement précaires, en élevant 2 enfants toute seule. Et m'est venue l'idée que s'aimer soi-même, c'est également prendre soin de son budget. C'est être, comme je le dis souvent aux élèves de l'école, le meilleur parent pour soi. Si j'ai envie d'être en paix, si j'ai envie de récupérer ma liberté, mon autonomie, j'apprends à devenir responsable de ça. Je pense que c'est important. Personne n'est à l'abri d'un accident de vie. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la maladie, ça peut être une séparation ou d'autres choses comme ça. Et je pense que ça, c'est important d'en prendre conscience pour tout un chacun. J'évite, en ce qui me concerne, de dépenser juste pour dépenser, d'acheter juste parce que y en a marre, je vais me faire plaisir. J'évite de courir faire les soldes, puisque la période n'est pas si vieille que ça. Je vais faire les soldes pour les vêtements, par exemple, seulement si j'ai besoin de quelque chose. Si j'ai des vêtements usés, si j'ai des choses qui ne me vont plus, je fais la liste dans mon dressing de ce qui me manque. Je prends ma carte bleue, je vais retirer de l'argent en fonction de mon budget. Je reviens chez moi, je pose la carte bleue, je ne prends pas de chéquier et je prends l'argent en espèces pour aller acheter ce dont j'ai besoin. Je vais un petit peu plus loin que ça. Je vais même faire les friperies. Vous avez des friperies de luxe où vraiment vous trouvez des vêtements de qualité, rarement abîmés, pas abîmés du tout même je dirais, pour des petits prix. En plus ça a quand même l'avantage de protéger notre planète, puisqu'on le sait, fabriquer c'est polluer. Donc là on aligne le plaisir, le besoin et la responsabilité vis-à-vis de Gaïa. Donc ça, je pense que c'est important. C'est vraiment prendre soin de soi. C'est peut-être acquérir ce dont on a réellement besoin et non pas juste pour avoir des achats compulsifs qui sont tout à fait naturels, notre manière de fonctionner en tant qu'humain, hein, ça c'est ok. Mais on va éviter ça. On va se protéger de nous-mêmes en fait. Hein. Ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Ce que j'avais proposé à mes fils quand ils sont devenus jeunes adultes pour être tranquilles par rapport à leur budget, c'est également d'éviter les paiements différés de carte bleue. On s'en rend pas compte, hein, mais quand on vit comme ça, on se fait des petits achats. Ça peut être des tas de petites choses, hein, boire un verre avec des amis régulièrement, et on a cette carte bleue là qu'on sort. Puis à la fin du mois, quand les paiements passent à la banque, c'est la mauvaise surprise. Peut-être en tant qu'adulte, autonome, responsable, qui apprend à s'aimer soi-même, passer un petit coup de fil à la banque et leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, la carte bleue c'est paiement immédiat. C'est aussi regarder mon budget une fois par semaine, voir si tout est ok, s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Je pense que ça c'est important. Et quelque chose aussi qui m'avait touché dans une conversation d'un pote comme ça que j'ai croisé et qui râlait après les banquiers. Parce que quand même ces banquiers, hein, c'est des voleurs, hein, vous avez vu tous les agios qu'ils nous prennent. Vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un d'extrêmement cohérent, donc j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai regardé, je lui ai dit mais attends là, c'est ton banquier qui te demande de dépenser tout ton argent. On signe des contrats avec des banques qui ont un certain protocole. Quand on signe le contrat, c'est qu'on est d'accord avec ce protocole.
Alors bien sûr, quand on a des accidents de vie, on peut avoir des agios, ça peut arriver. On peut aussi éviter ça en se rapprochant du banquier et discuter avec lui. C'est peut-être pas interdit. Puis quand on a des accidents de vie importants et qu'on n'arrive plus à respirer au niveau budget, qui nous empêche d'aller faire des boîtes d'intérim pour avoir quelques missions, juste le temps de re-respirer, tout simplement. Je pense que c'est important. Je pense aussi à cet ami là avec qui je discutais, qui est quand même dans une certaine spiritualité, et qui me disait que c'était un peu difficile pour lui ces derniers temps, financièrement parlant. Et je lui ai rappelé que notre manière de penser amène une certaine vibration qui crée notre réalité. Je pense que si vous m'écoutez, vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, je vous le souhaite. Et je lui ai demandé, quand tu as besoin de quelque chose et que tu vas l'acheter, alors ça peut être alimentaire, tout simplement, pas la peine d'aller chercher midi à 14h, que tu vois le prix de ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Et là, il me répond, je me dis que c'est cher. Ah. Voyez comme énergétiquement parlant, il est allé dire à l'univers, je suis en manque. Juste par ce « oh, mais c'est cher ». Au lieu d'avoir totalement confiance en la vie, confiance en l'univers, il va casser ce flux énergétique d'amour. Parce que c'est cher. Et si au lieu de dire c'est cher, on se disait merci, et on dit merci à la vie, merci parce qu'aujourd'hui je peux l'acheter ça. Parce que mine de rien, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. On ne sait même pas ce qui va se passer dans 15 minutes. Peut-être que la vie va nous envoyer des opportunités qui vont nous permettre d'avoir cette respiration financière. Donc au lieu de dire c'est cher, juste être en gratitude, je pense que ça peut être également intéressant. Apprendre à s'aimer, prendre soin de soi, c'est aussi, à mon sens, avoir une vigilance quant à la manière de fonctionner avec cet argent. Pour moi, l'argent est vraiment une énergie d'amour. Il suffit de regarder au moment de la Saint-Valentin. On achète en fonction de la valeur du cadeau, on prouve notre amour. Il suffit de regarder aujourd'hui les grands-parents qui vont plutôt donner de l'argent pour Noël, plutôt que de se demander ce qui ferait plaisir aux enfants ou aux petits-enfants. L'argent, c'est juste un moyen. Maintenant, se demander ce que je veux en faire de cet argent. Est-ce que je vais juste en profiter pour moi? Alors, ce qui est très bien, parce que si je suis en paix avec moi-même, vibratoirement parlant, je répands ça autour de moi. Mais est-ce que c'est pas aussi un moyen pour nous aider les uns les autres? Voilà, c'était mon petit papotage du jour. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Soyez tranquilles. Je sais que si je vous propose des commentaires, je peux avoir tous les commentaires, même ceux qui pourraient ne pas me faire plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai quoi qu'il en soit. Et moi avec grand plaisir. Si la vie m'appelle pas ailleurs, je serai là la semaine prochaine pour le papotage numéro 6 et je vous reparlerai sans aucun doute de la relation humaine. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments. Je vous souhaite de pouvoir vous poser les questions qui vous correspondent et qui vous mettront dans une réelle liberté et qui vous serviront et pas celles qui vous desservent. Et je vous souhaite une très très belle semaine. À très bientôt et que la vie vous soit douce.